Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, on va parler de Musashi Miyamoto. Pour ceux qui ont l'habitude de lire des classiques sur les arts martiaux, ce livre n'est pas inconnu. C'est le livre des 5 roues qui a été écrit par Miyamoto Musashi au XVIIe siècle. Donc c'était un samouraï très connu puisqu'il y a de nombreuses œuvres littéraires sur sa vie. Il y a énormément de choses qui, depuis quelques années, ressortent sur la vie de Miyamoto Musashi puisqu'il représente en fait l'archétype du samouraï japonais, voyageant dans tout le Japon, relevant des défis. Ce classique est issu de sa pensée, c'est lui qui l'a écrit au XVIIe siècle et c'est un livre extrêmement intéressant sur la stratégie de combat. 2 ou 3 choses qu'il faut savoir pour pouvoir aborder ce nouvel ouvrage sorti chez Budo Édition. La première, c'est que c'est pas un manuel de Kenjutsu, c'est plutôt un livre qui parle de stratégie de combat en général, de la vision de Miyamoto Musashi du combat. Il y a énormément de choses intéressantes dans ce livre à propos de la stratégie de combat, à propos de la façon de gérer de la distance, de la façon de gérer le terrain, de la façon de gérer l'adversaire, des différentes approches qu'on peut avoir quand on se bat contre un adversaire, que ce soit au sabre ou à main nue. Comme son nom l'indique, le livre est divisé en 5 parties, et en fait ces 5 parties représentent chacune un aspect du combat différent. Et Miyamoto Musashi était vraiment un grand penseur pour ce qui est de la stratégie martiale. Il a lui-même une pensée qui est vraiment novatrice pour son époque et qui encore de nos jours fait écho à tous les arts martiaux. Il y a énormément de pratiquants de boxe pied-point qui utilisent ce livre pour la stratégie en boxe pied-point, pour appréhender le sparring par exemple. Donc ça peut être un livre qui est à la fois intéressant si vous vous intéressez aux arts martiaux japonais, à l'époque des samouraïs, etc. Et aussi un guide pour les gens qui veulent progresser sur le chemin des arts martiaux. Alors pour rentrer dans le détail, cette nouvelle version de poche est très bien faite. Vous avez d'abord toute une partie introductive qui présente la vie de Miyamoto Musashi. Et cette partie introductive est très bien faite. Il a participé à plusieurs batailles très importantes de l'histoire du Japon. Il avait vécu sur le champ de bataille différentes expériences et il a réuni ces expériences dans son ouvrage. D'ailleurs, un petit mot sur l'introduction, elle est très bien faite historiquement parlant, puisque au lieu de vous dire voilà, la vie de Musashi c'est ça et pas autre chose, ce qui n'est pas possible puisqu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur sa vie, là l'introduction met vraiment en valeur le fait qu'il y ait des incertitudes à certains moments de sa vie, qu'on ne sache pas exactement à quel moment il est passé d'une province à l'autre. Et ça, c'est assez bien fait historiquement parlant. C'est l'intégrité scientifique qui veut ça. Quand on fait de l'histoire, on ne peut pas dire « bon, je sais ce qui s'est passé » alors qu'il y a une incertitude relative. Il faut toujours dire au lecteur « voilà, il y a une incertitude, on vous le présente tel qu'on connaît les événements, mais il faut bien comprendre qu'on ne sait pas tout de la vie de Miyamoto Musashi ». Alors, il y a 2 points qui sont essentiels pour cette nouvelle version de poche. Le premier point, ce qui est vraiment très bien, tout est expliqué en note de bas de page. Le texte parle de stratégie de combat, et parfois Miyamoto Musashi s'exprime d'une manière un petit peu fluide, que lui-même comprend très bien puisqu'il s'adresse à ses élèves dans l'art du sabre, mais qui est peut-être un petit peu difficile à saisir pour les gens qui ne pratiquent pas le kendo. Et là, il y a tout qui est expliqué en note de bas de page, à la fois les termes japonais traduits, les références à des divinités bouddhistes quand il fait référence à des divinités bouddhistes par exemple, ou à des techniques de sabre, ou à des métaphores issues du confucianisme. Donc ça c'est très bien parce que le lecteur n'est pas laissé au bord de la route au début du bouquin, on le prend par la main et on lui explique vraiment le livre tout du long. D'ailleurs, la pensée de Musashi est assez limpide, il y a très peu besoin de notes de bas de page, mais quand il y a besoin, voilà, vous les avez. C'est pas des notes de fin de livre, il faut pas à chaque fois aller chercher à la fin du livre à quelle note ça correspond, etc. Là, vous avez sur la même page les explications du texte. C'est vraiment bien pour quelqu'un qui a jamais lu le Gorin no Sho et qui veut se lancer dans son étude. C'est un bouquin qui peut être vraiment révélateur pour ceux qui pratiquent les arts martiaux. Je pense en particulier aux karatékas et aux pratiquants de judo, jujitsu et kendo, c'est-à-dire les arts martiaux traditionnels japonais. Miyamoto Musashi avait présenté son manuel en 5 parties. D'abord le rouleau de la terre, ensuite le rouleau de l'eau, le rouleau du feu, le rouleau du vent et le rouleau du vide, qui est une sorte de conclusion à toute sa pensée sur la stratégie de combat. Et ces 5 parties représentent chacune une étape sur le cheminement sur la voie des arts martiaux. Pour les gens qui n'ont pas lu le Gorin no Sho, c'est difficile de se le représenter, mais c'est vraiment un bouquin qui est excellent.
c'est le bouquin qui représente le mieux les arts martiaux en général. C'est-à-dire que si vous pratiquez le jujitsu, le judo, le karaté, l'aïkido, quel que soit l'art martial que vous pratiquez, si vous l'avez jamais lu, ça va vous apprendre des choses sur votre art martial dont vous n'avez pas idée. Par exemple, des choses sur l'appréhension de l'art martial dans la vie de tous les jours, ou la philosophie de l'art martial. Des choses sur lesquelles Musashi Miyamoto était très en avance sur son temps. Et c'est pour ça que ce manuel est encore lu de nos jours, 400 ans après avoir été écrit, parce qu'en fait, il a servi de manuel pour tout un tas de domaines de la vie. Les anglophones aiment bien faire ça, prendre des manuels de stratégie ou des écrits militaires et les appliquer à différents domaines de la vie. Et ils ont adapté Musashi Miyamoto par exemple à la gestion des affaires, donc il y a tout un tas de livres en anglais qui utilisent les écrits de Miyamoto Musashi pour gérer les affaires, le business, etc. Ça c'est assez amusant. Mais c'est pour vous dire la valeur du livre en fait en tant que tel, c'est qu'il y a des principes dans ce livre qui, une fois qu'ils sont compris et que vous les avez fait vôtres, ces principes vous pouvez les réappliquer à tous les domaines de la vie et c'est vraiment un livre de chevet qu'on peut lire, relire et re-relire. C'est un écrit formidable sur la voie du sabre et la voie des arts martiaux en général. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai commencé par lire des bouquins sur les arts martiaux par le livre de Miyamoto Musashi. C'est ce livre-là qui m'a donné envie de lire des livres sur les arts martiaux. Et donc c'est grâce à ce bouquin-là que moi-même je me suis mis à lire des livres sur les arts martiaux parce que c'est vraiment le livre fondamental pour tous les pratiquants d'arts martiaux. Ça va vous parler, que vous fassiez du judo, du karaté, de l'aïkido, du jujitsu ou du kendo évidemment. Ça va beaucoup vous parler et puis ça va vous permettre de progresser dans votre pratique. Voilà, comme d'habitude, le livre est disponible dans la description. Vous avez tous les liens pour le commander. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation d'ouvrage chez Budo Édition. À la prochaine, ciao!